Bonjour, une 17e édition qui s'annonce riche et dense pour le festival Nuits Sonores. Dans un mois tout juste, on en parle avec Pierre-Marie Houlion, son directeur artistique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors un mois, c'est-à-dire du 29 mai au 2 juin, autour de 3 lieux cette année. Oui, 3 lieux principaux. Alors 2 lieux qu'on connaît déjà du festival. Comme l'an dernier, voilà. Comme l'an dernier, avec les usines Fagor-Brandt à Gerland ou la Sucrière et ses abords, c'est déjà connu. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est que Hachette, ce nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Confluence et qui est un ancien lieu qu'on avait utilisé pour Nuits Sonores, va accueillir ce qu'on appelle le European Lab Camp. L'idée du camp, c'est de réunir à la fois notre forum European Lab et à la fois des activités de Nuits Sonores pour permettre aux spectateurs de passer de l'un à l'autre, du spectacle aux conférences, de créer un peu de nouvelle dynamique et de créer un vrai lab de jour gratuit aussi. Et toujours donc des programmations de nuit et de jour, 4 jours, 4 nuits, et vous commencez le premier jour avec Bonobo. Oui, Bonobo. Alors, la veille, on a un concert spécial à l'auditorium avec Gonzalez. Chili Gonzalez, qui va présenter son solo piano 3. Et ensuite, effectivement, on commence avec Bonobo, un artiste international qui a joué il y a très longtemps à Nuits Sonores, il y a plus de 10 ans, qui revient aujourd'hui avec cette stature de star un peu internationale, qui aura une journée qui lui est consacrée et dont il a fait la programmation. On arrive tout de suite à la fin. Comme l'an dernier, un closing day avec l'utilisation de tous les espaces de la Sucrière. Ouais, alors cette closing, ce qui est drôle, c'est qu'elle devient de plus en plus importante dans le festival. À la base, c'était plutôt un événement un peu coup de cœur qu'on faisait à la fin pour les équipes. Puis on a commencé à faire quelque chose au sucre sur une petite jauge, jauge petite en comparaison du reste du festival, souvent avec Laurent Garnier. Et cette closing a eu un tel succès qu'on en a fait vraiment une journée avec plusieurs plateaux, plusieurs artistes. On y retrouvera des gens comme Daniel Avery, vraiment des gens avec qui on a une histoire très forte. Et puis des événements spéciaux qui permettent de bénéficier donc d'une programmation exceptionnelle dans des conditions, on va dire, un peu confidentielles, exceptionnelles aussi. Ouais, alors c'est un peu aussi, ça fait partie un peu des nouveautés. C'est arrivé assez récemment, donc on aura à la piscine avec la Villa Schweppes 2 médias qui vont être présents. Boudin Room, qui est un dérivé gastronomique du Boiler Room, et un crew qui s'appelle Pardonnez-nous, qui fera un marathon des 12 heures de mix à la piscine. On retrouvera aussi des événements où on va se réapproprier l'espace public. C'est une grande nouveauté cette année. Oui, c'est le retour de Nuits Sonores sur l'espace public. Alors, on a un rapport amour-haine, problématique de sécurité. Ça a été une des marques de fabrique de Nuits Sonores dès ses débuts. On se souvient de la rue de l'Arbre Sec, par exemple, qui était on va dire un événement phare du festival. Aujourd'hui, c'était intéressant pour nous de revenir avec un vrai édito, un peu plus fort qu'il y a quelques années que cet édito apéro sonore. Et là, on donne carte blanche à un artiste lyonnais. Donc il y en aura 2 qui représentent ces artistes-là et qui n'ont pas fait que seulement choisir la programmation, mais aussi le lieu. Et c'était ça qui était intéressant, c'est aussi pour le public extérieur de faire découvrir des gens qui connaissent leur territoire et qui ont envie de partager plus que leur connaissance musicale. Et puis toujours Mini Sonore également. Mini Sonore qui sera donc près du camp, dans cet espace-là. C'est important pour nous de travailler tous les publics, des plus petits aux plus grands. Et pour nous, voilà, c'est toujours un programme très riche et très drôle pour les enfants. Et puis toujours Extra également, depuis une dizaine d'années. C'est 410 projets dans des lieux insolites et inattendus. Alors oui, Extra, cette année, c'est une trentaine de projets répartis un peu dans toute la ville. On fait un appel à projets dès le mois de janvier-février. Tout un chacun peut participer et accompagner dans ces projets-là. On retrouve des projets à la Madone, par exemple, qui allient gastronomie. L'idée, c'est de sortir du strictement musical et plutôt d'aller vers des choses à la fois légères, drôles, mais aussi transversales. Et puis un mot, on va y revenir, vous l'avez évoqué, le European Lab Camp. 8 pays en tout qui sont représentés. Le European Lab Camp, l'idée, c'est on a un sujet très, très fort cette année, c'est le jour d'après, parce qu'on est après les élections européennes. Et cette problématique qu'on a voulu poser un peu, scander, dire voilà, on va se retrouver peut-être avec une gueule de bois, peut-être pas, mais aujourd'hui, on est plus, on va dire, sur une ligne qui nous dit qu'on va être traumatisé après le résultat de ces élections. On est une structure européanophile, totalement, et European Lab est le centre et un centre de réflexion autour de cette citoyenneté, cette nouvelle citoyenneté européenne. Donc l'idée, c'est en invitant, on va dire, des acteurs médiatiques importants du monde
monde des idées européen, de se dire qu'est-ce qu'on va faire après, comment on va reconstruire l'Europe, comment on va s'en sortir en fait. C'est un peu un appel de détresse et c'est vraiment le mot d'ordre de ce European Lab de cette année. Nuit sonore au total, c'est combien d'artistes qui Alors, je ne connais pas le chiffre exact parce que 29 mai au 2 juin. Chaque jour, il y en a un peu plus. Il y a ces projets spéciaux qui arrivent. Je dirais qu'on est à peu près sur 250 artistes qui ont, sur 5 jours. Également, une petite centaine d'intervenants sur les différents programmes. Comme combien de festivaliers attendus? Alors, cette année, on attend à peu près 100, 120, 130 000 personnes. C'est à peu près les chiffres qu'on a habituellement. Aujourd'hui, on a une capacité aussi de jauge payante, enfin de plus de 50 000 billets. Donc, on fait partie des gros festivals maintenant. Mais après, ça reste un événement qui permet à tout un chacun de participer au festival sans faire la majeure partie du festival. Merci beaucoup Pierre-Marie Houlion d'être venu nous présenter donc Nuit sonore 2019, 29 mai au 2 juin. Merci, au revoir. Merci beaucoup.